Nous sommes le 8 février de l'année 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous sportif de tous les lundis. C'est à partir de 21h. Nous sommes donc embarqués pour 52 minutes de parcours sportif au menu de football avec un point complet des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la troisième journée de la Ligue Pro. C'est au plan national saison sportive 2020-2021. Des rencontres disputées sur différents stades au total. Retenez que nous avons eu près de 36 buts qui ont été marqués bien. Nous allons décrypter les rencontres qui étaient au menu donc de cette troisième journée de la Ligue Pro au plan national. Et puis nous irons sur le continent africain pour évoquer le CHAN Cameroun 2021. Le Cameroun organise la compétition et s'en sort avec la quatrième place. Et bien c'est le Mali qui sera, mettons quoi, vice-champion. Mais à côté, c'est bien entendu le Maroc qui confirme puisque c'est la seconde consécration consécutive pour les Lions de l'Atlas. On fera le point au cours de cette émission sportive. Et puis en fin d'émission, on vous proposera un mot et des images sur le tournoi Seal of Hope saut de l'espoir des U17. Le promoteur annon, Georges Kochou, eh bien, vous aurez des images relatives à cette compétition qui a pris fin, qui s'est disputée du côté de l'université d'Abo Mekalavi. Voici planté pour vous le décor et le sommaire de cette émission sportive que je conduirai avec Jean-Paul Hemmakman. Bon, Jean-Paul, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Akimé, bien bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs pour évoquer les différentes rencontres disputées ce week-end comme temps pour la troisième journée de la Ligue Pro. Je rappelais tout à l'heure qu'il y a eu bien entendu des réveils de certains clubs, mais bien malheureusement certains continuent donc par s'engouffrer dans les profondeurs de la contre-performance. Eh bien, on va prendre la direction de Nati Tengu. C'était bien ce week-end et où nous avons eu droit à la rencontre entre Taneka de la localité et puis AS Takouné, les éléphants de la Liborée de Kandi. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0 en faveur des visiteurs. Jean-Paul, vous parliez, c'était il y a environ 2 semaines ici sur le plateau, de la performance, de la forme des joueurs de AS Takouné. C'est vrai qu'après 3 journées, il y a eu 2 défaites à mettre à l'acte de cette formation, mais le réveil, c'était pas à domicile, mais c'était en déplacement du côté de la commune de Nati Tengu et où ils affrontaient Taneka de la localité. Et Taneka, qui n'est plus à présenter. Vous savez, Takouné, il y a des équipes qui vont prendre timidement, mais qui vont finir par se retrouver. C'est le cas de Takouné. Je vous ai dit, ils ont livré une très très belle rencontre. C'était un match amical. Ici, on est rentré de plein fouet dans le vif du sujet. Et là, c'est un match décisif. Vous savez, les enfants, ils vont prendre tout doux le temps de retrouver le niveau. Même si c'était au même niveau, vous n'êtes pas sans savoir que ces équipes ont déjà l'habitude de se rencontrer en deuxième division. Exactement. Donc, ils se connaissent déjà. Et quand on sait que Taneka a un cran un peu déçu de Takouné, quand on le sait, parce que de l'autre côté de Takouné, en attaque, on est très fort. Du côté de Taneka, on le sait, défensivement, ils sont aussi très bons. Et quand vous avez l'attaque et la défense à la fois, c'est que vous partez gagnant. Et voilà. Et donc, c'était ce dimanche du côté donc, du stade municipal de Nati Tengu, AS Takouné, qui a donc pris le dessus sur Taneka. Score à l'arrivée, 2-0. On réveille donc pour les hommes de l'Abu Amadou Djibril. C'est vrai que ça n'était pas facile. Et bien, ce déplacement était un déplacement capital pour les éléphants de Kandi après donc 2 défaites. Du rappel, la première c'était à domicile face à Beke de Bembélé. La seconde c'était à l'occasion de la seconde journée et c'était en déplacement du côté de la commune de Parakou. AS Takouné jouait contre les Buffles du Borgo Football Club et ils ont été battus par le score de 3-0. C'est vrai qu'en termes de production, eh bien, pour ce que nous avons eu en termes de clichés et de retour de cette rencontre, eh bien, l'équipe de Kandi n'a pas forcément démérité. C'est vrai qu'à l'arrivée, eh bien, les Buffles se sont imposés par le score de 3-0. Il fallait forcément se réveiller puisqu'une troisième défaite de AS Takouné sonnerait comme une crise puisque les supporters de Kandi sont très et trop exigeants. Eh bien, le réveil a été effectif donc du côté de Nati Tengu. Et vous avez compris également qu'ils sont allés de façon un peu difficile parce que dès l'entame déjà on rencontre les cadors, ces équipes qui sont déjà habituées à la première division. Après on enchaîne avec notre équipe qui est habituée à la première division et on emmagasine de l'expérience, on conserve le groupe, on joue et quand on retrouve une équipe de niveau, on essaie de l'écraser, on déroule. C'est ce qui est arrivé. Bon, je crois que ça va leur bomber un peu le moral. Ils vont pousser un peu les bretelles, histoire d'enchaîner. Parce que désormais, il faut ramener, comme vous l'avez dit, une certaine osmose entre le public également et les joueurs. Parce que ça n'a jamais été facile de perdre au nord, puisque vous enchaînez 2 défaites. C'est comme si vous ne saviez rien faire en matière de football. Donc là, ils ont bien fait de sonner le réveil. Et je crois que ce serait bien pour le président également de ce club qui dépense beaucoup. On va entendre cette fois-ci les capitaines des 2 formations. Le
premier sur la liste, c'est bien le capitaine de Tanika. Il sera suivi de Victorien Sabingouaï, capitaine des éléphants de Kandi. C'est le championnat, on ne peut rien dire par rapport, parce que quand vous voyez la manière dont on a encaissé les buts là, c'est un peu l'expérience au niveau de la défense. Parce qu'on sait que c'est un centre, les gens savent qu'on va construire depuis la base. Donc ils nous ont empêché en même temps de construire. Et les erreurs là, ça paye cash. Tout d'abord, je remercie Seigneur. Il nous a conduits jusqu'ici. On avait soif de ces 3 points là. Bien vrai, on a commencé le championnat difficilement, on a perdu 2 matchs et on s'est encore mis en confiance. On dit rien n'est encore tard. On s'est donné encore de confiance. Voilà, ça nous a donné un résultat. On a travaillé pour ça. Et par la grâce de Dieu, ça serait continuel. Voilà, vous avez donc entendu Rafou Tchao, capitaine de Tanika, de Nati Tembou, et puis Victorien Sabingouaï, capitaine des éléphants de Kandi. Après eux, le micro a été tendu aux entraîneurs de ces deux formations. Et là également, vous entendrez successivement Emmanuel Adadja, c'est l'entraîneur de Tanika, de Nati Tembou, et puis l'entraîneur des éléphants de Kandi, c'est bien Fortuné Yao. Les deux sont au micro du Canal 3 Bénin qui a fait le déplacement du stade municipal de Nati Tembou pour suivre cette confrontation entre Tanika et puis AS Takoune de Kandi. D'abord, c'est le football. Je suis un peu déçu par rapport aux résultats. Parce que la première partie, j'ai méconnu mes joueurs. Je les ai méconnus sérieusement. Surtout les 15 premières minutes ne sont pas du tout rentrés dans le match. Ça, vous savez, un football, ça ne triche pas, ça cache, ça paye en même temps. Donc on a payé. Le fait de ne pas vite rentrer dans le match. Bon, nous allons continuer par corriger ce qui n'a pas marché ce soir pour que la prochaine fois on puisse être à la hauteur de notre adversaire. Mais milieu de terrain, nous on n'a jamais joué un match et laissé le milieu de terrain à l'adversaire. On ne finit jamais d'apprendre. J'ai appris quelque chose ce soir. Et je vais travailler aussi pour ça, pour le match retour sur le terrain de Kandi. Les impressions sont bonnes dans la mesure où nous sommes déplacés dans la mesure de venir chercher ces 3 points, vu que nous étions sur 2 défaites d'affilée et qu'une 3e ne serait pas pardonnable. Donc au niveau de l'encadrement technique, nous avons mis les bouchées doubles pour pouvoir arracher les 3 points. Vous avez vu non seulement les 3 points, l'état d'esprit des enfants avec lequel ils ont engagé le match, c'était vraiment tout donné. Je remercie les enfants qui ont suivi de bout en bout les consignes et à la fin ça a payé. Puisque je connaissais déjà l'adversaire, je connais comment l'adversaire joue. L'adversaire aime jouer en attaque placée. Donc il fallait leur mettre la pression, les empêcher de développer leur jeu. Donc voilà pourquoi ça a payé. Vous avez vu, à chaque fois qu'on a mis le ballon, ils n'ont jamais cherché à changer leur manière de jouer. Et voilà, quand on joue comme ça, on ne peut que faire mal à l'équipe qui ne veut pas changer. Voilà, vous avez entendu Yao Fortuné, entraîneur de Takoune. Avant lui, c'était bien Emmanuel Adadja, entraîneur de Tanika de Nati Tembou, rencontre soldée donc par le score de 0-2, 2 buts à 0 en faveur donc de l'Est Takoune. Comme pour nous enseigner victoire. Que quand vous avez la bataille du milieu de terrain, c'est que vous avez pratiquement quelque chose à faire dans le match. Exactement. Première victoire donc pour AS Takoune. Et puis le buteur maison débloque désormais son compteur but. Yaya Baparapé était à l'ouverture du score. Ça veut dire que c'est, je dirais, de bon augure pour AS Takoune. Un garçon à suivre de près, on l'a dit tantôt, il a de l'avenir, il va falloir qu'il continue à travailler. Un très bon buteur. Il a à ses côtés un certain Malik qui a beaucoup d'expérience également, qui pourrait lui permettre de grossir son volume de jeu. On espère que ça va s'enchaîner derrière. Il faut qu'il marque pour être plus en confiance. Voilà qui est dit. De toutes les façons, la 4e journée, AS Takoune jouera contre Dynamo de Parakou. Dynamo, justement, de Parakou était aussi sur les aires de jeu. Ce week-end, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue Pro, Dynamo de Parakou a été battu par le Real Sport. 3-2. C'était un derby donc de la partie, je dirais quoi, de la commune de Parakou, puisque ces deux clubs évoluent donc à Parakou. Real Sport qui s'est aussi réveillé parce qu'on rappelle qu'il y a eu quand même un début difficile pour Real Sport de Parakou, la formation de Irené Toundé Yebadopo. 3-2 donc en faveur du Real Sport de Parakou. Panthère de Djougou a joué dynamique. C'est aussi là un autre derby. Et Jean-Paul Hemakman, la rencontre s'est soldée par le score de 2-0 en faveur
des Panthères de Djougou. Vous me direz que Dynamique aussi était une formation qui évoluait en division inférieure la saison sportive dernière. Et puis Bekele Bumedeke a pris le dessus sur les Buffles du Borgou qui était en déplacement du côté du stade Sakakina Gezéré de Kandi. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1 dans cette poule. Jean-Paul, les cavaliers de Niki étaient au repos. Rapidement, une appréciation de la prestation Panthère, Real Sport et puis Bekele Bumedeke. Il faut déjà dire que, vous l'avez dit tantôt, Real Sport était un peu en difficulté, il a besoin de points. Oui. Mais vous savez, du côté du Panthère, parce que c'est un club que je connais très bien et que j'aime particulièrement quand je le vois jouer. Vous savez, Panthère, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de vivacité. Ça court beaucoup, mais également parfois la réussite, parce qu'il faut le dire, la réussite, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais quand c'est au rendez-vous, c'est que ça vous permet, avec votre combativité, avec votre volonté de prendre des points, de gagner. Donc je crois que ce n'est pas volé. Et quand vous connaissez déjà Panthère, il y a déjà sur le papier, Panthère était favori avant cette rencontre. Et vous savez que le club est venu de D2. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus de D2 qu'ils ne peuvent pas battre un club de première division. Mais quand on connaît déjà le niveau ils ont tenu de Panthère, tête à Dynamo de Parakou. À Dynamo de Parakou. Après tout, oui. Parakou, parce que Dynamo n'était pas totalement dans ses beaux jours, oui. Ça on comprend. Mais ici, c'est le niveau un peu monté, il faut le dire. Et Panthère, quand on prend la saison qui s'est arrêtée du fait du Covid-19, Panthère jouait les rôles du tableau. Ouais. Et quand vous prenez déjà ça, vous comprenez que c'est une équipe qui affiche beaucoup de volonté et qui a également beaucoup de recrues. Ils ont quelques expérimentés dans le groupe et ils ont un latéral droit qui est capitaine et qui est très 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 bon. Donc vous comprenez que tout ça permet à l'équipe de développer le jeu qu'il faut. Parce que de l'autre côté, on a essayé de construire un effectif afin de rivaliser avec les équipes qui sont en première division. Au-delà de cette victoire de Panthère sur Dynamique de Djougou, il faut rappeler que l'autre vainqueur de cette confrontation, c'est le fair play, puisque ce n'était pas gagné d'avance, puisque ce sont deux formations de la même ville de Djougou. On craignait que ça déborde, mais un travail sérieux a été fait au niveau des supporters au passage. On va faire un clin d'œil tout particulier à Shérif, le directeur technique sportif de Dynamique de Djougou, Shérif Touré, qui a fait un travail remarquable en termes, je dirais, de sensibilisation des supporters de ces deux formations à l'occasion de ce derby de la cité des Pétoni. Exactement. Et à l'occasion de ce match, tenez-vous tranquille, il y avait la présence dans la tribune du maire de la commune de Djougou, Malik Sebougomina. Et les images, on va vous les proposer. Si tout va bien, dans Sport Matin de ce mardi, il était au milieu des présidents de ces deux clubs. Je veux parler de Radi Soumanou et puis de notre cher ami Liassoum, nouveau président de Dynamique de Djougou. Nous vous proposerons ces images dans Sport Matin de ce mardi. Beke avec Arafat Agoro, qui était avec Espoir, qui a fait Panthère de Djougou et qui est arrivé donc à prendre le dessus sur les Buffles 2-1. C'était du côté donc du stade Sakakina. Je crois que c'est le score étonnant. Exactement. De la troisième journée. C'est vrai que les Buffles étaient menés, ils ont sonné l'égalisation, mais dans les ultimes instants de la rencontre, Beke a porté l'estocade. On ne lâche rien. En match du 90 minutes pour essayer concentré de la première à la dernière minute. Donc, si vous fléchissez un tout petit peu, vous permettez à l'adversaire de prendre le dessus. Et c'est Beke qui fait une très bonne opération, puisqu'en deux rencontres, Beke totalise 6 points, parce que Beke était au repos en milieu de semaine dernière. Direction la zone B, pour nous intéresser à cette affiche. Il y a des images qui nous sont proposées. Vous excusez peut-être la qualité de ces images. Eh bien, Énergie a joué Dadje. Énergie était en déplacement donc pour y affronter Dadje. La rencontre, tenez-vous tranquille, s'est soldée par le score Jean-Paul de 3-2. Enfin, Énergie se réveille. Enfin, Énergie se réveille parce qu'il a réussi à enchaîner 2 victoires. Oui. Et ce n'a pas été sans le travail fait par Jonas Nonayon, sans le travail fait par tout le groupe et la direction notamment. Vous savez, après la victoire contre Rodio, les enfants ils se sont remis en cause. Ils ont compris qu'il faut faire plaisir à la SBE. Il faut faire plaisir, il faut honorer l'équipe qui a joué à FIA ici à Cotonou, l'équipe qui a joué la Coupe CAF. Donc, et dans la ligne de mire de retrouver une compétition africaine, il faut déjà afficher très tôt ses ambitions. Et je crois que lorsqu'on jouait le match contre Espoir, il faut le dire franchement, c'est une très très belle équipe. Ça joue de la défense à l'attaque. Mais vu l'expérience, le nombre d'expérimentés qu'il y avait dans l'équipe d'énergie, ils ont réussi à tenir Espoir en échec, dans 0-0 à la pause, parce que Espoir avait vraiment l'avantage après 45 minutes. Mais là, après en deuxième partie, le coach a réussi à lancer 2 flèches, notamment en milieu de terrain. On avait le gardien à Minou et également Lionel Kodagbe, et qui est surnommé CS7 béninois. Il a apporté de la vivacité au milieu de terrain. Bien avant lui, Aminou a réussi à marquer, et après derrière il a créé un penalty, ce qui a permis de gagner. Et c'est ce qui s'est passé également du côté de Dadje, parce que
Edou, Farid, il a mis le premier but à la 12e minute. On a égalisé un peu après 20 minutes de jeu. À la 36e minute, il remet le deuxième but. Et là, il faut attendre 45 plus 1 pour que Biageta Romeo puisse égaliser de la tête. Et ensuite, c'est Léo Chris qui délivre les électriciens de la SPE avec un super but. Un but plein de malice et plein de sang-froid. Voilà, 3-2 en faveur d'énergie de la SB2 qui était en déplacement donc pour y affronter Dadia qui ne se retrouve toujours pas puisque là les défaites s'enchaînent et peut-être même il y a eu un match nul entre-temps avec Rodio, mais de toutes les façons je crois que c'est le début. C'est le seul match nul qu'il y a eu. Exactement, c'est un début difficile dans ce groupe pour Dadia. Exactement, un début difficile mais une équipe qui joue très bien. Il faut avoir le courage aussi de le dire, mais jouer bien ne pas dire gagner. Surtout dans un contexte de rencontre zonale, il faut rapidement, je dirais, mettre toutes les chances de son côté. Bien sûr, parce que là, ils sont restés sur un match 0-0 contre Rodio, comme vous l'avez dit. Rodio, d'ailleurs, dans ce groupe B qui reste l'équipe invaincue. Parce que la seule équipe qui n'a pas encore connu de défaite jusque-là, 2 nuls et puis une victoire à l'aune du tournoi face à Énergie. Voilà, on va y aller donc en dehors donc, du match entre Isaü, du moins entre Dadia et puis Énergie, remporté par le score de 3-2 donc au profit d'Énergie. Il y a eu 3 autres matchs qui ont été disputés dans cette zone B. Tonnerre a grondé, c'était face à Dynamo d'Abomey, 2-1 en faveur donc de l'AS Tonnerre. Isaü a pris le dessus sur les Panthères de Ndali Damissa, bien entendu. Le match s'est soldé aussi par le score de 2-1. À noter le nul sans but, 0 but partout entre Espoir de Savalou et puis Rodio. Je crois le duel fratricide entre Tonnerre et puis Dynamo. Ils sont frères ennemis juste sur le terrain. C'est la belle ambiance. C'est deux villes qui sont très proches et pas l'histoire et pas le vécu et leur peuple. Donc vous comprenez, quand il s'agit de football, chacun choisit son camp. Exactement. Et finalement, c'est Tonnerre qui a pris le dessus grâce à son capitaine, un JP. Et je crois que c'est aussi bon pour un ancien de la maison. Un ancien de la maison, bien sûr. Il est resté fidèle à cette équipe. Il est déjà en train de préparer déjà sa relève parce qu'il entraîne les joueuses, les filles déjà de la zone. Donc c'est très important de faire il est de nationalité. Je crois que c'est intéressant cette reconversion déjà pensée par mon cher ami Jean-Paul. On va y aller cette fois-ci, Jean-Paul, avec les affiches au niveau de la zone C. Nous sommes beaucoup plus dans la partie méridionale. Éternel, oui, ce garçon produisait du beau, mais ne gagnait toujours pas. Mais visiblement, eh bien, les dieux du week-end étaient avec Éternel Omnisport. Éternel, Jean-Paul a battu l'agence athlétique de Cotonou, qui visiblement aussi est s'englue dans des comptes performances. Voilà. Éternel s'impose par le score de 2-0. Les temps forts de cette rencontre avec les images que nous propose la régie technique, c'était du côté du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou, la jaquette de toute jaune vêtue. Et en face, eh bien, nous avons Éternel Omnisport. À l'arrivée, eh bien, ce sont les joueurs d'Éternel qui se sont imposés. Jean-Paul par le score de 2-0. J'ai vu cette équipe jouer en amical face aux Requins. J'ai compris très tôt que c'est une équipe qui devait afficher d'entame beaucoup de volonté et fait mal aux cadors, notamment ceux-là qui ont déjà de vécu et d'histoire. Mais malheureusement, vous avez vu, les débuts d'Éternel, c'était pas gai, parce qu'il y avait déjà le côté administratif qui était un peu enrhumé. Il faut avoir le courage de le dire. Et je crois que les choses sont entrées actuellement dans l'ordre. Je l'espère, parce que ce serait bien pour les joueurs, également pour les résultats. Parce que, vous savez, je vous l'ai toujours dit, que ce n'est pas seulement pour Éternel, mais pour tous les clubs, quand il n'y a pas d'argent, c'est très difficile de jouer au football. Et voilà, mais de toutes les façons, je crois qu'Éternel est en train de retrouver la plénitude, du moins si j'exagère un peu, mais ça a confirmé, puisque les 2 matchs qui ont été disputés à l'occasion de la première et la seconde journée, eh bien, quand on suit un peu la production d'Éternel, c'est pas une formation qui n'a pas de la matière, eh bien, il y a des jeunes qui... Notamment leur point donné, l'attaquant de pointe qui, ma foi, a des traits d'un joueur de haut niveau. Mais vous savez aussi, on fait avec l'encadrement. Parce que, excusez-moi, c'est pas pour salir l'encadrement. Je tiens à remercier tous ces entraîneurs qui, depuis la nuit des temps, sont en train de sacrifier pour l'élévation du niveau, également pour l'évolution du football au Bénin. Mais ce n'est pas encore ça. Je crois que c'est le lieu de lancer un petit pavé dans la mare du gouvernement. Le ministère a son rôle à jouer, doit les accompagner. Même si c'est individuel, on est dans un pays où on est obligé. Les entraîneurs, ça doit être le cas. Le niveau des entraîneurs n'est pas l'apanage. Vous savez, nous voulons jouer une CAN. Nous voulons gagner une CAN. Nous n'avons pas de bons formateurs. Vous voulez qu'on gagne comment? Si c'est qu'il faut choisir des joueurs qui vont sortir du championnat. Il faut penser aussi à ça. Parce que quand il y a le vide, il y a des pays
à un moment donné, les docteurs du sport doivent se poser la question de savoir comment faire pour que, à la base déjà, on ait de très bons joueurs. C'est qu'il faut penser à avoir de très bons encadreurs. Les encadreurs également ont intérêt à travailler parce que, eh bien, il y a un salaire qui est mis à leur disposition. La formation est d'abord personnelle et ensuite, eh bien, on peut faire appel, je dis, à des renforcements de capacité. Ça, c'est une évidence. Adidia, Requin se sont séparés 2-2, 0 but partout. Mais avant de parler de la rencontre entre Adidia et puis les Requins de l'Atlantique, eh bien, on va tendre le micro rapidement aux entraîneurs de ces deux formations, notamment l'entraîneur d'Éternel, les Omnisports et puis celui de la jeunesse athlétique de Cotonou. On les suit très rapidement et puis on revient pour poursuivre bien notre parcours des rencontres disputées ce week-end, comme temps pour la 3e journée de la Ligue Pro. Oh, je suis content parce que l'équipe a déjà fait 2 matchs avec 2 défaites. Et donc je suis arrivé en dernière position, on m'a sollicité pour remonter un peu l'équipe et on a commencé bien. Techniquement, il y a un problème de difficulté au niveau, on avait un peu des jeunes. Mais il faut mettre un peu d'anciens pour stabiliser le jeu. C'est ça qui a été fait. Le gardien le dit non. Est-ce en raison de l'erreur qu'il a commise ou c'est parce qu'il devait sortir? Non, bon, vous voyez, bon, ça fait depuis un certain moment, il faut quand même booster le moral de certains. C'est ces cadres-là, permettre à leur demander quand même de se reprendre en cause, de se mettre en cause quoi, pour qu'on puisse quand même avancer parce qu'on ne peut pas toujours faire confiance aux cadres et quand ils font des erreurs là et qu'on laisse passer, à des moments donnés, il faut taper sur la planche pour leur dire bon, il faut vous ressaisir pour que quand même on commande de bonnes choses. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, ce n'est pas qu'il est totalement mauvais. Voilà qui est dit, vous avez entendu les entraîneurs, sans langue de bois. Pierrot qui n'est pas trop bavard, mais là, quand vous l'entendez, presque sorti de ses gonds, ça veut dire que là, il y a Mathieu Kassing qui était donc du côté de la jeunesse athlétique de Cotonou. Je disais qu'il y a eu le 0-0 entre Adidia et puis les Requins de l'Atlantique, c'était au stade, du moins sur l'aire de jeu de l'université d'Abomey-Calavi. Adidia aussi qui a bien entamé cette saison sportive 2020-2021 et joué contre un gros morceau d'une manière ou d'une autre, puisque bien, on annonce un retour des Requins de l'Atlantique avec, je dirais, un recrutement tout feu, tout flamme. Je l'avais dit ici, c'est vrai qu'il y a aussi assez de joueurs qui ont un vécu, mais bon, vous me disiez la dernière fois, Jean-Paul, qu'il y a quelque chose encore dans les jambes, bon, peut-être l'expérience. De toutes les façons, il n'y a que sur l'aire de jeu, on a retrouvé un certain Foussine Lazardi, capitaine donc de la formation des Requins de l'Atlantique, et puis bon, bien d'autres acteurs, mais bon, ça n'a pas suffi pour prendre le dessus sur Adidia. N'oublions pas aussi que dans le rang des Requins, il y a ce jeune Amoussou Romaric qui fait forte sensation et qui a bien commencé la saison sportive avec déjà 3 buts de marqués. Jean-Paul Amoussou Romaric qui a quitté Abi, il a quitté la D3, ouais. Il a des traits, comme on l'a dit, amateur, oui. Comme on le dit, il a des traits et j'espère qu'il va continuer à travailler, surtout avec les Requins pour pouvoir monter un peu son niveau. Il y a également Cedro qui est en milieu de terrain, qui est venu du Mali, ouais. Et je crois que ce match, parfois il y a le facteur Dean qui a fait un très bon match avec son duo avec Gozo Brice. Ça a très bien marché, mais il faut remercier derrière le gardien de but des Requins, Emmanuel Fabi, je crois, qui a fait son retour également au Bénin. Beaucoup d'expérimentés, comme vous le dites, et c'est pour ça qu'ils ont mis un peu de jeunesse dedans, parce que le football, il faut faire de la mixité. Il y a des flancs de jeu, vous êtes obligé d'être jeune, vous devez avoir les poumons. Sinon, vous allez vous faire bouffer. Et au final, vous serez le seul responsable de l'échec ou de la victoire. Ouais, excusez-moi, ça dépend de quel côté vous retrouvez. Mais vous savez, quand vous prenez les 45 premières minutes Adidia Requin, mais vraiment, il faut parfois être injuste. Adidia méritait de l'emporter. Au vu du match. Mais après, les Requins se sont repris. Ils ont compris parce que sur le banc, il y a aussi un ancien, un vieux de la vieille, ouais. Amadou Moudachirou, ouais. Et qui n'est plus à présenter. Exactement. C'est vrai que, comme il a dit, on a fait que commencer. Petitement, comme un moteur diesel, l'équipe va monter. On va les entendre, puis, les deux entraîneurs donc, de ces deux clubs, Adidia, coaché par Binet Silver, c'est aussi un ancien aussi qu'on présente plus bien aussi sûr. Sur l'échiquier national. Puis juste après lui, vous entendrez Amadou Moudachirou, donc entraîneur des Requins de l'Atlantique. Ce soir, on n'a pas été du tout réaliste devant les buts. On a eu d'entrée de jeu 2 occasions nettes de but où on pourrait scorer, mais on n'a pas été réaliste ce soir. Mais ça fait partie du jeu, on prend ça comme ça. Une fois qu'on a assuré déjà derrière, c'est déjà important et c'est de bon augure pour la suite du championnat. Et on y travaille pour toujours progresser parce que ce n'est pas encore ça, c'est le début.
Et je pense que petit à petit, la mayonnaise va prendre parce que ce n'est pas encore ça. On a été surpris par le lancement du championnat, comme je l'ai dit dans les journées précédentes. Mais ça va venir avec le temps et avec le travail aussi, on y arrivera. Je peux dire que si je ne suis pas satisfait, mais la première partie, mon équipe s'est mal comportée. Ils étaient en panique, ils sont un peu agités. Donc la première partie, l'équipe d'Alves était en forme. Et la deuxième partie, on a essayé de reprendre avec des remplacements, mais ça n'a pas du tout marché. Je ne suis pas tellement satisfait parce qu'on a des anciens joueurs qui sont dans l'effectif, qui n'ont pas pu prendre leurs responsabilités, montrer qu'ils ont été internationaux. Bon, avec le temps aussi, avec manque de compétition, on n'a pas pu se préparer. Et ce qui est difficile parce que là, j'ai une équipe tout à fait complète, qui sont nouveaux, qui n'ont jamais joué ensemble. Quand je prends de la défense, du gardien de but jusqu'en attaque, c'est de nouveaux joueurs. On n'a pas eu du temps pour combiner, pour jouer sur un système bien déterminé. Donc c'est avec le recrutement qu'on a commencé le championnat. Avec le temps, je pense que le système que nous jouons, ils vont capter ça et ils vont commencer par circuler le ballon. Voilà, j'aime bien cette vérité d'Amadou Moudachiro, entraîneur des requins de l'Atlantique, qui a fait donc allusion à ces anciens dont je parlais. Bien évidemment, je crois que savez, finalement... au thème du match, on peut se dire que c'était une pomme qui a été coupée en deux, parce que c'était les deux leaders du groupe. C'était le choc des titans. Donc, se neutraliser, c'est que les deux équipes reviennent à 7,7 points et ils gardent la tête. Voilà, les deux équipes reviennent donc à 7,7 points, puisque bien, le leader reste les requins de l'Atlantique, suivi donc du Adidja Football Club, qui totalise aussi 7 points. 5 points pour l'AS Cotonou, justement, qui a joué donc ce dimanche du côté, toujours de l'Université d'Abomey-Calavi. La rencontre, elle s'est soldée par le score de 3-1 en faveur donc de l'AS Cotonou. Du coup, Ipionem aussi s'enfonce dans les profondeurs du classement au niveau donc de cette zone C, puisque juste après Ipionem, le dernier, c'est bien l'Agence athlétique de Cotonou. Aspac était au repos à l'occasion donc de cette troisième journée de la Ligue Pro. Finissons et terminons avec la zone D. Jean-Paul, les Dragons et puis Ayema étaient sur l'aire de jeu le samedi dernier. Eh bien, les deux formations sont séparées dos à dos. Un but partout. Avant Omnisport a été battu à mi-sérété par l'USS Craqué, 1-0. La JSP qui se fait bouffer par Assos 2-1. Visiblement, plus rien ne va, du moins. Peut-être qu'on me dira que c'est un peu trop tôt, mais la JSP en gagne donc une autre défaite face donc à Assos de Porto-Novo. La dernière rencontre a été disputée ce lundi. C'était bien entre Asvo et puis Jeffa Football Club. Et bien, les deux formations sont séparées sur le score d'1-0 en faveur de l'association sportive de la Vallée de l'Ouémé. Voilà. On l'a dit tantôt, c'était une équipe qui a fait une très très belle préparation. Ouais. Elle a su anticiper grâce à la vision, au leadership de ses dirigeants. Et vous voyez, c'est en train de payer, même si ce n'est pas encore totalement ça, parce qu'il faut plus de réveil, parce que devant, on a quand même les équipes comme Ayema, on a l'USS Craqué, et qui a fait aussi un très bon recrutement avec Akele aux manettes. Exactement. On a également de l'autre côté les Dragons de l'Ouémé, qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, parce que nous pensons tous avoir un jour revivre les chocs Dragons-Requins. Donc là, il faut rien lâcher, il faut continuer à mettre le turbo. Et dans cette zone D, c'est le SSTAC qui reste leader avec 7 points. 5 points pour les Dragons de l'Ouémé, 5 points aussi pour Ayema Football Club, 5 points pour Assos de Porto-Novo qui également est en train de tenir la dernière route. C'est Cador annoncé donc de la zone D, Asvo, avant Omnisport, Jeffa et puis enfin la GSP qui totalise pour 3 rencontres disputées, 0 points pointés. Cette rencontre disputée, JP, 36 buts de marqués, 4 nuls, dont 3 sans aucun but marqué. AS Takounen de Kandi, Énergie de la SB2 au niveau de la zone B, AS Cotonou dans la zone C et puis Assos dans la zone D ont réalisé les belles performances de ce week-end puisqu'ils étaient en déplacement, ces différents clubs. Ah, c'est vrai, sortir, aller chercher les points à l'extérieur, ce n'est pas souvent facile puisque quand vous sortez déjà, prendre un point, c'est beaucoup. Quand vous réussissez à prendre les 3 points, c'est que vous mettez la pression à votre adversaire. Exactement. Et quand on sait, comme vous l'avez dit tantôt, que c'est des groupes très réduits, on a 9, 8, 2 fois 9, 2 fois 8. Donc on a 16 matchs à jouer au total, 8 allées, 8 retours. On a 7 matchs à jouer par endroit, 7 allées, 7 au retour. Et quand c'est comme ça, vous comprenez que vous n'avez pas droit à l'erreur. Il vaut mieux prendre un point que de perdre. Voilà qui est dit. De toutes les façons, on suit de très près donc, cette Ligue Pro qui en était donc à sa 3e journée. Le week-end dernier, des chocs annoncés pour la 4e journée, entre autres chocs dont le rendez-vous est à prendre. Bien, il y a un derby dans la partie septentrionale. Les Panthères de Diogo seront en déplacement pour affronter
les Buffles du Borgou. C'est bien pour le mercredi prochain. Ne manquez pas de faire des déplacements de Parakou si vous avez l'occasion d'y être, très beau match. Jean-Paul. Vraiment un très beau match. Vous savez, moi j'ai la chance de vivre un derby entre ces deux clubs. C'est chaud. C'est très chaud. Surtout d'ailleurs que les Buffles sont rentrés de Candy avec une défaite. Il va donc se repositionner dans cette Ligue Pro. Et ça veut dire simplement que ça s'annonce, tout feu, tout flamme. Faut dire le dire. De l'autre côté, on va tenter de réagir. Pourquoi? Soit de faire plaisir non seulement au président, mais également aux supporters, parce qu'on a perdu côté des Buffles. C'est aussi un très bon recrutement. On voit une équipe qui joue très bien. Donc vous comprenez forcément que du côté des Panthères, on aura envie d'enchaîner. Et c'est ce qui fera la beauté de cette affiche. Et que le fair play règne. Comme cela a toujours été le cas. Que le fair play règne. De toute façon, on suivra de très près cette affiche entre les Buffles et puis les Panthères de Djougou. Mais en attendant, ici, on va souffler quelques petites secondes, le temps d'une toute petite respiration, mesdames et messieurs. Nous revenons pour la suite de cette émission sportive. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Retour sur le plateau, mais direction le Cameroun. Jean-Paul, pour parler de la 6e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des nations de football. C'est une compétition réservée donc aux joueurs qui évoluent sur le continent africain. Bien évidemment, on retiendra que ce fut l'épilogue ce dimanche du côté du stade Amadou Ahidjo, donc de Yaoundé, c'est au Cameroun. Et l'affiche de la finale de cette 6e édition, c'était bien les Lions de l'Atlas qui jouaient contre les Aigles du Mali. La rencontre s'annonçait aussi un peu, ma foi, très intéressante au regard de la performance des Aigles du Mali. Mais l'expérience, visiblement, du Maroc a pesé beaucoup dans la balance. L'efficacité devant les buts, ça n'a pas raté à l'arrivée. Ce sont les Marocains qui sont imposés par le score de 2-0 pour le compte donc, de l'affiche finale de cette compétition. Jean-Paul, c'était évident, victoire méritée ou belle participation à cette compétition par les Maliens. Brillante participation, belle victoire et victoire méritée pour l'équipe du Royaume chérifien. Il ne faut pas oublier que désormais le Maroc est en train de lancer un signal aux autres pays, notamment de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Sud. Il ne faut pas totalement sud, Afrique de l'Ouest, parce qu'on a des zones. Et retenez que, je crois, on doit aller à cette école. Au lieu de chercher à aller en France, en Allemagne, en Espagne, on peut aller apprendre de ces techniciens là-bas. Parce que quand vous voyez la manière dont cette équipe joue, vous comprenez que la victoire ne se même pas volée, mais c'est un problème de niveau. On avait juste un problème de niveau. L'équipe marocaine était trop au-dessus des autres équipes, même si elle a réussi à jouer. Une équipe qui a démarré difficilement la compétition. Difficilement la compétition, qui a marqué face au Togo sur pénalty. Exactement. Là où je dis, le Togo a été également rejoué d'ailleurs. Rejoué, bien sûr. Antoine, le gardien, a bougé. Ils ont donné une seconde chance au buteur, et qui a marqué d'ailleurs. Mais là, on avait une affiche entre la meilleure de défense, qui jusque-là n'avait encaissé qu'un seul but, et c'était face au Cameroun, pays hôte, et la meilleure attaque, qui jusque-là avait marqué 12 buts. Et là, il fallait voir, ça doit être très très chaud, mais les Marocains, ayant le goût du réalisme, ils ont réussi à marquer sur des erreurs de défense, parce que quand vous voyez ces buts de tête, également l'arbitre aussi sur le match, malgré la VAR, c'est pour dire qu'au Bénin, les supporters doivent essayer de faire avec. Et comprendre nos arbitres également, parce qu'il y avait là-bas la VAR, ici on n'a pas la VAR, et malgré ça, il y a eu tous ces problèmes. Mais je crois que les Marocains, sincèrement, je me dis, quand vous regardez un peu la finale,
elle n'a rien à voir avec les autres rencontres. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous quand vous disiez que c'était une équipe qui est montée comme un moteur diesel. Puisque quand vous les voyez en phase de groupe, 0-0 avec le Rwanda et 1-0 avec le Maroc. Et derrière, on réussit à empocher des points face à l'Ouganda qui a été laminé 5 buts à 2. Ils ont profité pour pouvoir faire le plein. Mais après, on se disait qu'ils allaient avoir des difficultés, notamment face au Maroc et au Cameroun, pardon, qui était le pays hôte. Maintenant, ils ont essayé de donner la correctionnelle au Cameroun. Ils ont fait d'une bouche le Cameroun. Ils ont réussi à désabusé les Camerounais. Bien sûr. D'ailleurs de ne pas se retrouver à l'occasion de la rencontre de 3e place. C'est ça, parce que vous comprenez que quand vous prenez le jeu du Cameroun, rappelez-vous un peu du match face au Burkina Faso, vous comprenez du coup que les Camerounais n'allaient pas noir. C'est vrai que le football, il est difficile de prédire les scores, parce que ça peut changer, c'est pas forcément... C'était l'arbre qui cachait la forêt. C'était bien sûr l'arbre qui cachait la forêt. Au final, on a compris que les 4-0 reflètent que la finale de l'année 2018, face au Nigeria en finale, c'était ça. En demi-finale, ils l'ont infligé aux Camerounais pour 6 en finale. Et une fois encore, ça prouve combien du côté du Mali, on avait juste un petit souci au niveau de l'attaque. Parce que quand vous prenez les 3 buts marqués, 2 ont été marqués par des défenseurs, des arrières. L'arrière droit, notamment Samake, et l'arrière gauche, Bagayoko. Ils ont marqué 2 buts sur les 3. Et le seul attaquant qui a marqué, c'était un ailier Diallo, et ailier droit. Donc vous comprenez que là, du côté de l'attaque, ça ne marche pas forcément trop du côté du Mali, mais du côté de la défense, on réussit à faire le bloc équipe. C'est qu'ils ont tenté, mais ça n'a pas payé face aux Marocains. Je crois que c'est un coup de chapeau à tirer encore à Soufiane Bouftimi, qui a réussi un coup, deuxième meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur avec 5 réalisations. Il succède à Ayoub El Kabi, qui a marqué 9 buts et qui détient toujours le record de buts sur une édition. Et on dira bonne chance pour les fois prochaines au Mali, parce que ça fait la 2e fois que vous perdez ainsi en finale. En 2016, ils ont perdu face à la République démocratique du Congo. Et là encore, ils deviennent mauvais. Bon, je vais pas dire mauvais élèves, parce que ces joueurs, ils sont à l'école, je vais dire, du Ghana, parce que le Ghana également a perdu 2 fois déjà en finale. C'est pas une bonne école. Une bonne école, on ne prend pas une finale, mais on gagne une finale. Bien ça a tout été ça. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas avec le Mali. Le Maroc, on aura certainement des images de l'ambiance qui a prévalu au cours du sifflet final, à la remise de trophée. Les Marocains qui ont visiblement un peu raflé, qui ont tout raflé sur le chemin. C'est déjà le trophée, le sacre collectif, donc c'est le trophée. C'est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Paul, le meilleur joueur, le meilleur buteur. Le meilleur gardien de but, bien évidemment. Donc, en gros, ils ont régné carrément sur le toit de l'Afrique. C'est Lions de l'Atlas. Comme ce fut le cas en 2018. Ça se comprend. Le niveau était un cran au-dessus. Et tactiquement et techniquement, ils étaient dedans. Et vous voyez, quelque part, la force seule ne suffit pas pour jouer au football. Ça se comprend. Vous avez déjà le physique quand vous êtes joueur, parce que après tout, le football est un jeu très physique. Et très donc, on comprend déjà qu'on est tous physiques, mais il faut toujours la tactique et la technique. Et c'est ça. C'est qui a manqué beaucoup plus aux autres équipes. Et le réalisme, parce que quand vous prenez un peu Soufiane Bouftimi, avec le Raja Casablanca en championnat, il est à 5 matchs, 0 but. Exactement. Il n'a pas encore marqué. Et voilà là. De toutes les façons, je crois qu'en termes de spectacle, en termes de performance, en termes, je dirais, de qualité, il y avait du beau à l'occasion de ce CHAN Cameroun 2021. Les aires de jeu ont répondu. Il faut relever un défi. Oui, le défi de l'organisation d'abord. Oui. Également, les stades. Ça ne t'a pas gagné d'avance. C'était pas gagné du tout d'avance. Les stades. Oui. De très beaux bijoux. Et ça donne également de très belles pelouses pour les terrains réservés aux séances d'entraînement. Oui. Et comme vous voyez ça présage déjà d'une belle de ce que sera la CAN Cameroun 2022. De toutes les façons, sur très près, je dirais, ce qui va être, je dirais, de l'évolution des préparatifs de cette compétition au niveau donc des équipes qui seront présentes, du moins du côté du Cameroun. On rappelle que c'est le 2e sac consécutif pour le Maroc. La RD Congo a fait la même chose, mais pas en consécutif. En 2009 et en 2016, après, ils sont revenus pour donc, ce sont les deux qui détiennent le record de nombre de trophées soulevés au niveau donc, de cette épreuve. C'est la 2e plus intéressante avec deux après la CAN. Chacun pour les pays. La RD Congo et puis pour le Maroc. Derrière, on a la Tunisie en 2011, on a la Libye en 2014
et on a double Maroc. Exactement. Et puis, la flamme ou le drapeau de l'édition prochaine, la 7e édition, a été remise, ou le drapeau a été remis donc aux représentants du gouvernement algérien, puisque c'est l'Algérie qui abritera la 7e édition du CHAN. J'espère, et j'ose bien espérer. Et là, qu'on y sera. Voilà. On y sera. On sera positif, on y sera. Quand on voit, on a une belle équipe. Oui, un travail il suffit juste de continuer à travailler, regrouper de façon sporadique les joueurs, essayer de continuer et puis on va voir. On aura vu un peu la prestation de cette formation à l'occasion de la double confrontation amicale face aux éperviers du Togo qui étaient en route donc pour cette compétition. On sent que si véritablement un calendrier est bien peaufiné et qu'il est respecté, parce que oui, pour ce que je sais bien, les sélectionneurs, les deux, le duo Moussa Latoundi et puis Stanislas Akele font une proposition en termes, je dirais, de préparation. Je veux bien espérer qu'ils soient accompagnés par les responsables fédéraux et ministériels. Ils donnent de chance à beaucoup de jeunes. C'est comme ça, on finira par avoir une équipe digne du nom. Et je crois qu'il est temps, la fédération, le ministère, donnez-leur les moyens. Voilà qui est dit. Puisqu'on parle football et que nous étions du côté du Cameroun, on va redescendre, parce que le football, c'est aussi la formation à la base. Vous constatez alors que nous changeons de catégorie. On a parlé donc de la Ligue Pro, on a parlé du championnat d'Afrique des Nations, dont l'épilogue était donc ce week-end, dimanche dernier, beaucoup plus il y a 24, donc du côté du stade Amadou Ahidjo du Cameroun. Mais cette fois-ci, on redescend complètement pour parler des initiatives de formation. Le tournoi Seal of Hope, saut de l'espoir des U17. C'était Jean-Paul du côté de l'université d'Abomey-Calavi. Bien sûr. Le promoteur, c'est Georges Kochou. Oui, on va y aller rapidement. Qu'est-ce qui a pu se passer à l'occasion de ces quelques jours de tournoi? Il faut préciser que l'ONG Seal of Hope a choisi le sport désormais pour pouvoir aider un tout petit peu ce qui se fait au niveau des centres de formation. Vous devez savoir qu'il y a de ces centres, il y a de ces clubs qui ont besoin de ballons, qui ont besoin de matériel, notamment PLO et autres. Donc l'ONG a décidé de venir d'abord organiser quelques tournois ici, histoire de connaître un peu. Je crois qu'on a quelques images de ce tournoi Seal of Hope. Bien sûr, histoire de connaître un tout petit peu. Et là, c'est la finale. Et là, c'était la finale. Et c'est Cefes qui est en blanc. Qui est en blanc. En bleu ciel. Plutôt en bleu ciel. En bleu ciel. Et c'est bien sûr l'équipe de Légion FC c'est le premier but marqué par Loïc. Et la finale s'est soldée par un score un peu salé de 4-0. Mais c'était. J'aime souvent quand il s'agit des initiatives de formation, avoir, je dirais, les appréciations de mon cher ami Sosen Seflimi. Pour lui, eh bien, les enfants à ce stade n'ont pas besoin de trophées. Eh bien, ils font des répétitions grandeur nature. Bien sûr, on est parti sur cette base. Centres respectifs, voilà. Et c'est ça, Akimé, on est parti sur cette base. Faites-vous plaisir, montrez-nous ce qu'on vous a appris au centre, puisque ici, au départ, on leur a dit qu'il n'y avait pas de trophée. Il n'y avait rien. Ils l'ont découvert sur la finale, et notamment en deuxième partie. Et je parie que ça doit avoir agi un peu sur la performance de certains joueurs, parce que là, quand on voit le trophée, bon, pour certains, en deuxième partie, ça va dans tous les sens. Bien sûr, en deuxième partie, il a eu, mais déjà en première partie, il menait déjà 3-0, notamment avec un doublé de Kevin, un jeune à suivre de près. Retenez bien sûr ce nom, un jeune milieu de terrain au CFS à Espoir Sport, et qui a du talent, il faut le dire, qui a du talent, on n'a pas besoin d'aller chercher. Il reste seulement qu'il faut très tôt le sortir d'ici, qui retrouve un bon cadre pour pouvoir poursuivre son évolution. C'est un garçon, les gens l'ont vu il y a 2 ans, c'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Il a vraiment grossi son volume de jeu pour son âge, et je crois il a mis 3 doublés. En phase de groupe, lors des 3 matchs, parce qu'on a joué les 30, 31, 3, et après le 6, on a joué la finale. Histoire de permettre à ces 4 centres de formation d'essayer de nous égayer, nous donner de la joie à travers ce qu'ils ont appris, comme on l'a dit, au centre de formation. Au final, on l'a dit, c'est le CFS qui l'a gagné, mais il ne faut pas oublier que du côté de Légion également, il y avait un très bon joueur qui nous a marqué, notamment le numéro 10 d'Eric, qui a marqué 3 buts. Il y a Mercris qui a marqué également 3 buts du côté de Légion. Lui, il s'en est sorti avec le prix du meilleur buteur et meilleur joueur. Et Kevin avec 6 buts, notamment 3 doublés, on l'a dit tantôt. Et vous comprenez, le promoteur, il a fait dans l'optique, comme je vous l'ai dit, d'apporter du matériel. C'est juste une histoire de Georges Kochou de connaître le terrain. C'était juste un détour. C'était juste on va mettre à disposition des matériels, mais on a préféré les voir taper encore dans le ballon, puisque c'est vrai que la Covid est passée par là. Les enfants aussi ne sont plus en contact permanent avec le ballon rond et le cul rond, j'allais dire. Donc du coup, je crois que c'est une très belle trouvaille, une très belle initiative. Les entraîneurs de ces centres de formation se sont
sont prononcés au terme de cette finale remportée par CFS. Je crois que c'était un très bon match, seulement que l'équipe de M. n'a pas joué le même match qu'ils avaient joué lors des matchs de poule. Mais c'est un bon match. On a détecté pas mal de joueurs qui peuvent faire l'affaire à n'importe quel niveau. Dans un premier temps, c'est de ramener de la compétition dans les jambes des catégories d'âge et aussi de voir si on a vraiment des talents. Et tout ça, c'est atteint et les prochaines éditions seront encore mieux organisées. La première satisfaction, c'est que la compétition, ça s'est très bien passé. Et on salue l'initiative de ce compatriote vivant à l'extérieur qui a pensé donner du temps de jeu aux enfants. Nous le cherchons et on le remercie. Donc c'est la première satisfaction, ça je le dis au nom de tous les clubs participants. Après, ça s'est déroulé sur notre territoire, nous sommes honorés et ça fait une double satisfaction. Et à la fin, il se fait que c'est l'équipe de CFS qui a gagné le trophée. Et donc la troisième et puis l'apothéose, on rend grâce et on va espérer que de pareilles initiatives reviennent. Voilà, vous avez donc entendu le promoteur et puis le président de la Ligue de football Atlantique, voilà, qui est aussi, qui est d'ailleurs le patron du Centre CFS. Voilà. Bien sûr, il est le patron du Centre CFS, je crois qu'il est très honoré, il a été très heureux de voir la manière dont ces garçons, il faut saluer de remercier le DT, Wilfried Dossa qui fait un travail colossal, sans oublier le coach Meda Azanou qui a été ancien de l'UNB, un très bon joueur sur le terrain, actuellement il est en train de donner ses connaissances aux jeunes. Ouais, voilà qui est dit. De toute façon, des tournois du genre, il faut les multiplier au profit donc des initiatives de formation, puisque le football à la base, on en a besoin pour la pépinière, la relève. Et en ce qui concerne, je dirais, les intentions futures pour tenir la dragée haute en termes donc, de participation, compétition, et au plan continental et puis au plan international. Voilà qui est dit. Jean-Paul, on va prendre le rendez-vous pour le milieu de semaine, puisque bien de rencontres seront au menu de la 4e journée de la Ligue Pro, bien évidemment. Et puis, il se joue aussi du côté du Sénégal, le tournoi qualificatif au niveau de la zone A, des U17, bien évidemment. Je crois que le Mali a commencé très fort dans ce tournoi, alors même que les aînés, pour dire les choses comme ça, sont rentrés donc, du Cameroun avec la médaille d'argent, pour dire les choses comme ça. Voilà. Et le trophée fair play. Le trophée fair play également, oui. Bien évidemment, ce n'est pas rien en termes de participation. C'est vrai que les Maliens sont habitués donc, à ce métal. Ils auraient bien voulu avoir plus intéressant, mais bon, ce n'est peut-être que partie remise, puisque bien le challenge sera de taille à l'occasion donc de la participation prochaine à cette phase finale du CHAN. C'est la seconde belle compétition et après donc la CAN sur le continent africain. Jean-Paul Hemakman, merci d'être passé dans ce studio. Un plaisir pour nous de vous avoir eu. On va certainement se retrouver sur les aires de jeu, sur les stades mercredi et puis le week-end prochain, parce que ça se joue et en milieu de semaine et en week-end. Ça fait un peu fort là. Pas totalement, parce qu'après tout, le reste, c'est au niveau des dirigeants. Il faut faire de mettre que là aussi, nécessaire. Il faut solliciter suffisamment les kinés. Les kinés, et surtout, essayer de suivre les joueurs, leur donner des conseils. Il leur revient également ici à qui il faut profiter pour leur dire, s'ils ne comprennent pas, ça ne sert à rien de venir s'asseoir devant la télé, regarder Cristiano ou Messi jouer. Vous devez apprendre de sa vie. Tout ce qu'on vous dit sur sa vie, la manière dont il récupère, ce qu'il mange et ce qu'il fait, c'est très important chez ces joueurs. Très important. Et sur ce, je sais que Djoudjou, mon cher ami Kiné, il sait bien donner ses conseils à ces jeunes footballeurs. Je crois qu'il va s'y mettre davantage, puisque c'est un monsieur, un gros bagarreur. Je l'admire bien quand il est en train, je dirais, quand il est en petit foulé pour donner des soins aux joueurs lorsqu'ils sont obligés de faire recours, je dirais, au service médical. Djoudjou, un clin d'œil tout particulier. C'est terminé votre émission Canal Sport numéro de ce 8 février de l'année 2021. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes restés fidèles au rendez-vous depuis environ 53 minutes. Merci à toute l'équipe de réalisation et de production, sans oublier le service de diffusion. Eh bien, c'est tout un ensemble qui se serre les coudes pour vous servir
tous les lundis à partir de 21h. Merci à tous ceux-là. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, sportivement vôtre.